Et les agris. Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Bon, vous avez pu voir, on n'est pas à la ferme, on n'est pas à l'extérieur, on est vendredi soir, on est vendredi 29. La vidéo doit sortir demain matin à 10h. Bon, c'est peut-être temps d'attaquer le montage tous ensemble. Non mais voilà, comme vous avez pu voir dans le titre, vidéo récap de l'année 2023. Pas grand intérêt de vous montrer les travaux qui avaient été faits cette semaine. C'est des travaux d'hiver qui vont être encore là, janvier, février. Donc on coupe du bois, on fait de la réparation. Je préférais pas forcément vous vlogger ça et je me suis dit un petit récap pour la dernière vidéo de l'année, ça peut être stylé. Bon allez, c'est parti pour la vidéo. Bon allez voilà, petit tour de plaine quand même. On en profite, il fait froid un peu. On est entre Noël et Nouvel An. Donc, on commence le récap de cette année par la première vidéo qui est sortie. La première vidéo de ce fameux un peu petit défi entre guillemets que je vais dire d'essayer de poster un vlog par semaine. Donc cette première vidéo, si vous vous souvenez bien, c'était sortie d'hiver. Il avait neigé. Chez nous, il neige pas énormément, mais c'est vrai que cette année-là, il avait neigé. Et pour ceux qui se souviennent, ça a été pour moi, ça fait partie de la vidéo où j'ai fait les plus beaux plans. Et on préparait les terres pour la lucerne. Donc on a fait de la préparation de terre sur de la neige. Bon, c'était pas nos terres de vallée, c'était nos terres de plateau, donc nos terres légères. Et bon, petit récap, c'était avec le T235 et le Vibroflex 5,60 m. Attendez, je marche, je suis dans la Ouigadou, je vais pourrir les pompes. Donc oui, voilà, pour ceux qui se souviennent, c'était ça. Je vais essayer de vous retrouver les plans de ce moment-là, parce que franchement, j'ai adoré ces plans de préparation de terre sous la neige. Bon allez, on se remate ça et on se revoit un peu après. Voilà, bon, j'espère que ces plans étaient stylés, parce qu'en tout cas pour moi ça a été les plus beaux plans. Je trouve que ça fait partie des plus beaux plans qu'il y a eu, qui ont été faits cette année, je trouve. Vraiment, bon après, aïe, me mange pas tôt. J'adore l'hiver, moi j'adore l'hiver, j'adore la neige, tout ça, donc... Et donc, c'est pour ça que d'avoir déchaumé sous la neige, en tout cas ces préparations de terre, j'ai adoré. Et après, il me semble, le reste de la saison, après on était parti, donc ouais, il y avait eu ça. Après, on a eu les préparations les reprises de terre, parce que chez nous, on fait des préparations de terre avant d'hiver, ou tout début d'hiver au plus tard. On essaye de finir vers décembre, janvier. Bon, cette année, on est un peu coincé, on n'a pas pu les faire à l'automne vers novembre, décembre. Donc on risque d'en réattaquer, nous, la semaine prochaine, début janvier, voilà. Donc, en moyenne, on fait les préparations de terre lourdes avant l'hiver, parce qu'on a des terres argileuses très lourdes, jusqu'à 50% d'argile. Donc c'est pour ça qu'on a la dérogation argile qui nous permet de laisser nos sols nus l'hiver. Donc ça, c'est l'une des raisons de pourquoi on fait les reprises de terre au printemps. Mais moi, je sais pas. Et donc voilà. Donc après, je sais que les deux vidéos qui ont suivi, c'était encore deux vidéos avec le 235, le T. Donc la première, on faisait du Vibroflex, mais on n'avait pas les pas de doigts et on était en portée. Parce que l'intérêt, c'est qu'on avait à donner notre Vibroflex en portée pour reprendre les terres. Et sans les pas de doigts pour éviter de faire des lards qui soient compliqués à péter. Et on reprend les terres en fait, parce que le dessus, c'est tasse pendant l'hiver avec les pluies. Donc on réouvre. Ça permet que ça sèche plus vite. Et comme ça, après, on fait notre coup de herse rotatif pour finir de préparer. On sait beaucoup dans les labours qu'on passe. Bon, l'an dernier, les conditions météo avaient été un peu spéciales aussi, donc c'est pour ça qu'on avait passé de la reprise de terre dans toutes nos terres, même sur le CLC. Mais ça arrive des fois qu'on fait juste la herse rotative directement sur nos CLC. Bon, les labours, soit on aime bien passer un coup de quand même de cultivateur comme ça, de Vibroflex,
pour pouvoir le ressouffler, repéter les grosses mottes. Si des fois on a fait les raies de fermeture et tout, ça permet de reniveler un peu le champ. Voilà, donc je vous laisse sur les plans parce que je sais que j'avais filmé ça, que ça soit le Vibroflex ou l'air Rodative, donc je vous remets sur des plans de ça et on se reprend pour la suite de la saison. Voilà, bon, c'est vraiment c'était le printemps, c'est la reprise des terres, c'est vraiment un moment qui est en vrai, bon, quand on a les créneaux, souvent c'est un peu speed sur ces jours-là, mais bon, c'est toujours un plaisir de reprendre les terres, c'est la sortie d'hiver, on recommence à refaire un peu des heures de tracteur, tout ça, donc pour les passionnés, c'est toujours le bon moment. Maintenant, je vais vous parler par la suite, si on continue la suite de la saison, on était parti chez Vincent faire planter la betterave semence, pour ceux qui se souviennent. C'est donc la betterave pour la production de graines pour la semence. Donc c'est un moment que j'adore de l'année parce que c'est un moment où souvent au travail, on n'a pas vraiment de travail. Et c'est vrai que quand on va chez Vincent, c'est toujours un moment où il y a toute la famille qui est réunie. Bon, certes, on se pèle le cul, tout ça, mais c'est un moment assez convivial que j'aime bien. Et il me semble que j'avais sorti le drone. Donc vas-y, je vous remets quelques petites images et on se retrouve pour la suite. Voilà, bon, j'espère que ces petits plans des plantations de betteraves vous ont plu. C'est vrai que c'est une culture qui est assez atypique, qui se fait un peu par chez nous, mais pas tenté plus que ça. Là, je suis un peu essoufflé, on a fini la journée de bois. Et donc maintenant, après, pour la suite des travaux, c'est surtout été les semis de tournesol. Donc c'est vrai qu'on avait fait presque 3 jours bien chargés en semis de tournesol. On avait fait presque 3 jours non-stop presque. Bon, on s'arrêtait le soir et tout, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a eu 3 jours assez intenses de semis de tournesol. Et après, on a enchaîné avec les semis de soja, sorgho, conventionnel. Et après, on avait les semis de soja bio, qu'on avait fait plus tard parce que on doit repréparer les terres. On affine vraiment, on fait des faux semis avant. On scalpe et tout ça avant de semer. Donc c'est vrai que ça nous avait pris presque une semaine de semis de soja bio. Voilà, bon allez, on regarde un peu tout ça et on continue. I'll show you how to love. Oh, I'll show you how to love. I'll show you how to love. Oh, I'll show you how to love.
Voilà, bon. Donc après toute la période des semis de soja qui a été, ouais, comme je vous ai dit, ça a été une semaine assez tendue, surtout sur le soja en bio, parce que on a semé en double densité, on avait dû préparer les terres au dernier moment devant, c'est toujours ça. Donc c'est vrai que ça avait été une semaine de mon souvenir assez chaud. Voilà. Moi, en attendant, je suis rentré, j'ai réalisé la tronçonneuse pour demain. Voilà. je vous fais suivre en fait, je vous fais suivre ma semaine un peu, mais sans vous la vloguer. Voilà. Après, du coup, on a eu tout ce qui était partie fenaison. Donc cette année, que les foins ont été chaud de night, vraiment très chaud de night. On a eu à chaque fois des toutes petites fenêtres météo qui passaient, mais tout juste. Ça a vraiment été une année où on a déjà beaucoup attendu pour faucher. Et c'était une plaie, quoi. C'était catastrophique. Vraiment toujours... ça a été chaud cette année pour ça, c'est vrai. Et du coup, de là, après, on est parti sur nos moissons. Où, en fait, même, on a fait les secondes coupes de luzerne pendant la moisson des blés. Donc, il y a eu des journées que je me souviens. Le matin, on a attaqué très tôt et on a fini de moissonner très tard. On a attaqué le matin tôt pour endainer la luzerne, ou faire tous les travaux sur la luzerne, parce que la luzerne, vous savez, on essaye toujours de la toucher le matin avec un peu d'humidité pour éviter de perdre la feuille. Parce que ce qui est important dans la luzerne, c'est conserver la feuille. Donc c'est vrai que là aussi il y avait des journées un peu tendues, surtout que la météo était pareil, encore un peu compliquée, un peu capricieuse on va dire. Pour la période de l'année, c'est vrai qu'on avait encore de l'eau, bon d'un côté c'était bien, mais c'est vrai que ça avait été un peu casse-pied. Voilà, donc après on a réussi à faire toutes nos moissons. Sur les moissons en moyenne en rendement, on était à 60 quintaux en blé. En orge, c'était un peu lourd, on a eu des soucis sur l'orge. Bon, après, on n'en fait pas beaucoup d'orge, mais j'ai plus les rendements en tête, mais c'est vrai que c'était pas foufou, quoi. Bon, en tout cas, pour la région, c'était pas ouf. Donc voilà. Mais c'est vrai que les moissons de blé ont été stylées. Et en plus, c'est une des années où j'ai réussi à sortir le drone pour filmer les moissons de blé quand on moissonne en même temps. C'était chouette. Avec en batteuse, on a la CX 7090, c'est une New Holland. Voilà. J'essaye de vous faire un peu condenser quand même de toute l'année. Et après, à partir de là, on avait fait ça, du déchômage, tout ça. Et après, on est arrivé au mois d'août, début août, il me semble. Si je dis pas de bêtises, c'était fin juillet, début août, où il y a eu. Non, c'était début août, où il y a eu une vidéo qui a beaucoup fonctionné, qui a été la vidéo de la moisson de la betterave. Comme vous parlez tout à l'heure dans la vidéo, on plantait la betterave semence et il y avait la moisson de betterave semence. Et c'est vrai que c'est la première vidéo qui a énormément marché sur la chaîne. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce qu'elle a fait 17 000 vues. Donc vous dites peut-être, ouais, bon, c'est pas ouf. Mais pour moi, où j'en étais, on était à 800 abonnés. Je me disais, bon, vas-y, on a 800 abonnés. Il y a moyen qu'avant la fin de l'année, on ait fait 1000 abonnés. Et j'étais en mode, waouh, ça va être trop bien. Et c'est vrai que cette vidéo m'a quand même assez bien propulsé. J'étais surpris qu'elle ait autant fonctionné que ça. Donc on a passé juste après le cap des 1000 abonnés rapidement. Et partant de là, ça a commencé à s'enchaîner. Voilà, donc je m'en souviens plus de où on est de l'été. Tac. Donc on a fait la moisson de betterave, le cap des 1000 abonnés. Ah oui, quelque chose que j'avais oublié aussi, c'était la première vidéo du dimanche. Vous savez, toutes les semaines, je vous apporte un contenu qui fait que je vlog ma semaine de travail et je vous la poste le samedi à 10h. Mais c'est vrai que à partir de là, ça a été la première vidéo du dimanche. Donc en fait,
C'est des vidéos bonus qui en fait sont sur un sujet précis. Comme là, il y avait eu la vidéo du Q305 de chez Valtra, un tracteur qu'on avait eu en démo 2 jours. Pas trop, bref, je suis sorti de la douche, mon petit outfit of the day, petite chemise coton, petite doudoune, petit chino gris. On n'oublie pas les chaussettes Parkside parce que le style ça compte, on va pas se mentir. Après le petit outfit of the date, comme disent les legends. Donc voilà, c'est vrai qu'on a eu la première vidéo de dimanche qui est sortie là. Donc par la suite de la saison, donc en tout cas le mois d'août qui est un mois assez calme chez nous. On a fait essentiellement de l'irrigation, des petites bricoles à droite à gauche. Et il y avait aussi eu irrigation et bien sûr à la fin du mois d'août on a réussi à attaquer les premiers hectares de tournesol à moissonner, donc qui là s'en suivent toutes les moissons des cultures d'automne. Il me semble que j'avais sorti le drone sur les moissons de tournesol un peu couché du soleil, tout ça. On se mate ça, c'est parti. Voilà, bon, je reprends. Du coup, ouais, c'est vrai que les moissons de tournesol, je me souviens que ces plans étaient quand même assez stylés. Les plans nocturnes avec la CX, le 134 ou avec la benne et tout pour aller remplir et tout. C'était cool en vrai. Après, c'était au coucher du soleil, mais avec le drone, ça rendait un peu en mode nuit. Moi, j'avais trouvé ça stylé. Bon, moi, toujours occupation, hein. On s'occupe comme on peut l'hiver. Par la suite, si on continue la saison, donc on a fini de moissonner toutes nos cultures d'été, pardon. Et après, on a attaqué les semis pour les cultures d'hiver. Donc pareil, très compliqué. L'après, il a fait sec. Vraiment, on avait très sec pour les débuts des semis. Du coup, on attendait la pluie. Après, on a vu la pluie arriver et on s'est dit, là, il va beaucoup pleuvoir. Vraiment, il va beaucoup pleuvoir et on ne sait pas quand on pourra y aller. Du coup, on a vraiment beaucoup hésité et au final, c'est là où il y a eu la vidéo des semis d'orge. Donc, on avait semé les orges à l'heure, mais dans le sec, vraiment, c'est dans les grosses mottes sèches. On a semé avec le combiné, le T235 et la Machio 5 mètres. Vraiment là pareil, 2 jours de semis au combiné parce que au combiné on avance moins vite qu'avec le Vibro Silder. Et c'est vrai que là ça avait été une période assez chaud un peu parce que il fallait il fallait semer tout ce qu'on avait en orge. Donc une fois qu'on a réussi les semis d'orge, je me souviens j'avais fini même le lendemain et il commençait à pleuvoir juste. Donc voilà, bon. Vraiment les conditions, fallait pas attendre beaucoup plus pour arriver à semer cette orge. Et après ce qui s'est passé c'est qu'on a pris de la pluie, beaucoup de pluie. Beaucoup de pluie. C'est vrai que c'était très surprenant, c'est des années assez compliquées où vraiment on va avoir des grosses périodes sèches, des grosses périodes de pluie et c'est vrai qu'il a plu beaucoup et personne pouvait semer, vraiment personne semait parce que les conditions étaient pas bonnes pour semer.
C'est pour ça que j'en ai profité aussi pour faire la 3e vidéo du dimanche, si je dis pas de bêtises. Pour moi, il y en a eu 3 cette année, des vidéos du dimanche, où j'avais été chez Baptiste avec les 3 classes qu'on labourait. Donc on avait 750 chevaux au labour et les 3 charrues du coup. On labourait à 3, c'était stylé. Bon, en vrai, c'était pas pour, c'était plus pour le beau jeu de la vidéo qu'on avait fait ça en bonne partie. Bon, en vrai, on ne dit pas qu'on n'a pas travaillé la journée, mais c'est quand même, on avait essayé de faire ça assez stylé en vidéo. C'est vrai que c'était rigolo. Par chez nous, ça se fait pas beaucoup de travailler avec autant de tracteurs dans les champs. Donc ça avait été amusant. Voilà, et oui, il y avait eu quand même beaucoup de critiques sur cette vidéo en disant la puissance qu'on mettait devant les charrues et qu'on nous disait ouais, chez nous on laboure avec 100 chevaux, on mène les mêmes charrues, il faut savoir régler une charrue et tout. Bon, j'avais trouvé ça drôle parce que dans les vidéos de labour que j'avais pu faire, vous aviez vu que dans des terres très légères, je vous le disais que nous on mettait pas beaucoup de puissance devant, il y avait besoin de rien, on labourait à 7 km/h sans souci et voilà. Mais c'est vrai que dans des terres argileuses comme chez Baptiste, nous aussi à mon travail on en a quelques-unes, même on en a pas mal, et on a plus de 50% d'argile. Donc dans des terres comme ça, dès qu'il a plu, c'est gorgé d'eau, c'est lourd, et s'il n'y a pas de puissance devant, ça avance pas quoi. Et vraiment, hein, c'est pas de pas savoir régler une charrue ou quoi que ce soit, c'est vraiment on n'avance pas si c'est pas plus de puissance devant. Et après, c'est une façon de voir aussi, hein. Je suis d'accord avec Baptiste, on préfère qu'il y ait plus de puissance devant. Déjà, on consomme moins parce que notre tracteur, devant, il n'est pas sur du haut régime pour arriver à lancer. On va faire du débit de chantier un peu plus élevé. Le tracteur patine un peu moins au final, parce qu'il est plus lourd, il va avoir plus d'adhérence, tout ça. Donc on marque moins les sols et le labour est quand même mieux fait. Voilà, bref, ça c'est pour en revenir sur ce sujet-là. Et après, il me semble qu'on a terminé sur les semis de blé. Ouais, les semis de blé qu'on a fait début décembre. Donc vraiment, là pareil, il y avait eu 2 vidéos un peu consécutives sur les semis. Et c'est vrai que ça avait été un speed monstrueux, surtout sur le dernier week-end de semis. Là, vraiment, pendant 10 jours, c'était du non-stop. Mais bon, c'est ce qu'il fallait faire pour arriver à semer. Voilà. Bon, allez. Je vous reprends un peu après. Voilà, bon, je vous reprends pour conclure cette vidéo et conclure cette année aussi. Donc, comme vous avez pu voir, cette vidéo était un peu différente des autres formats que je pouvais faire. C'était vraiment... je voyais pas l'intérêt de vous prendre cette semaine sur les travaux que j'avais à faire. C'était du bricolage, couper un peu de bois. Ces genres de travaux, vous risquez déjà d'en avoir en janvier et février. Donc je me suis dit, on garde un peu de suspense pour l'année prochaine. Conclusion de cette année 2023, qui donc, on a commencé l'année, je pense que sur YouTube, j'étais aux alentours des 300, 400 abonnés peut-être. Je dirais que j'étais plutôt entre 200 et 300 abonnés sur YouTube. Et donc je vous remercie de m'avoir suivi sur mes aventures toute cette année, parce que là, si je dis pas de bêtises, on n'est pas loin des 1900 abonnés. On doit être à 1800, je pense. 1800, ouais. 1830. Ouais, je crois qu'on a 1840, il me semble. Je sais plus trop exactement. C'est vrai que je m'étais dit, bon, ouais, peut-être le cap des 2000 avant la fin de l'année, mais c'est pas grave. On a toute l'année prochaine pour franchir encore plein de caps tous ensemble. Donc je vous remercie tous autant que vous êtes de me suivre sur ce format que j'ai l'impression qu'il vous plaît. Donc moi, c'est un format qui me plaît à tourner aussi. Je vous ai pas parlé, il y aura une petite trêve hivernale. C'est-à-dire que je suis pas sûr que les vidéos réattaquent tout de suite. Surtout que vu la météo, on va encore prendre que de la pluie. Vraiment, cette pluie, j'en peux plus. Mais bon, je pense que quand on aura plus de pluie, on va se plaindre quand on aura plus de pluie. Voilà. Mais en soi, voilà, il y aura une pause sur les vidéos, je pense, pendant la première semaine de janvier. C'est sûr et certain que vous n'allez pas en avoir. Ou ça réattaque la seconde semaine de janvier, ou ça attaque la
le troisième samedi de janvier. Je sais pas encore. Parce que vous savez, en fait, je tourne mes vidéos avec une semaine de décalage. Donc si par exemple je filme ma vidéo, donc la première semaine de janvier, vous l'aurez la deuxième semaine de janvier. Je fais comme ça pour qu'en fait, avoir le temps de faire le montage et une semaine entière pour faire mon montage. Vous, au final, ça vous change strictement rien. Mais moi, je sais que ça me fait une petite semaine pour arriver à monter. Et c'est vrai que des fois où c'est un peu rush le vendredi soir, au début de l'an dernier, c'est ce que je faisais. Je me dépêchais de faire le montage le vendredi soir, mais c'est un peu trop tendu, surtout s'il y avait d'autres choses à faire ou si on bossait tard le vendredi soir, c'était un peu galère. Donc c'est pour ça que vous avez un décalage d'une semaine. Bon, vous le voyez pas forcément dans les vidéos parce que vu que c'est toutes les semaines, il y a une vidéo qui sort, voilà. Mais là, pour le coup, la vidéo sort vraiment demain matin parce que j'avais 2 semaines pour tourner cette vidéo et je m'y prends toujours au dernier moment. Voilà. Après, si c'est pas pour autant que je suis pas actif sur les réseaux. Donc, je suis toujours actif sur Instagram où vraiment il y a vraiment mon quotidien qui est mis en story ou sur des posts. Et il y a aussi un petit truc en plus, j'ai fait une seconde chaîne YouTube entre guillemets. C'est une chaîne YouTube où en fait je vais mettre, ça va être du vlog, mais ça va être du vlog quand je pars accompagner des amis en concours ou si je pars au ski, ça va être des vlogs comme ça. Ça sera pas en rapport avec l'agriculture, mais ça va être un contenu que je mettrai parce que j'aime bien vlogger, j'aime bien faire des vidéos. Donc je me dis, mais je veux pas vous mettre ça sur cette chaîne parce que ça a aucun intérêt. Donc c'est pour ça. Donc normalement la première vidéo sur cette chaîne doit sortir la première semaine de janvier. Là il y a beaucoup plus de décalage dans le temps entre le moment où c'est tourné et le moment où c'est posté, parce que je fais ça un peu à temps perdu. Voilà, donc si ça vous intéresse, je la mettrai quand même dans les descriptions, mais voilà, c'est pas en rapport avec l'agriculture, donc je me doute que ça va pas plaire à grand monde. Donc, tout ça pour vous remercier, encore beaucoup de blabla, je pense que cette vidéo a été bien assez longue, je vous remercie pour tous autant que vous êtes de m'avoir suivi sur cette année, et je vous dis à 2024 pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!